Well, shalom, good evening. I greet you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Bonsoir, shalom, je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon nom c'est l'évangéliste Alice Kofi. J'espère que tout le monde va bien. My name is Evangelist Alice Kofi and I hope everyone is doing well. Tonight I am here to do the letter to the church of Thyatira in Asia. Hallelujah. In the book of Revelation, chapter 2. Amen. Ce soir, je suis là pour continuer avec la lettre à l'église de Thyatire. Alléluia, en Asie, dans le livre d'Apocalypse 2 et voilà, ok. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons commencer. J'espère que tout le monde va bien. Alléluia. Ce direct est en anglais et en français. Ce direct est en anglais et en français. This live is in English and in French. Amen. This live teaching will be in English and in French. God bless you. Hallelujah. So we're going to start. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, for being here tonight. I give you praise. Hallelujah. We're going to start with Pastor Nathaniel Bassi in his feet with this lovely woman of God I love, Snatch. Amen. And this is Yahweh, Yahweh. Hallelujah. Thank you, Jesus. Boboko shiantele bebe sayandos kilabo. Rababa shiantele bebe siantala labos. Rebelebele shiantele bebe sayandos. Hallelujah. We give you praise tonight. Hallelujah. We give you praise. Oh God, we give you praise tonight. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bobo shiantaba sayandos kilababa. Bobo shiantele bebe sayandos. Rimandos kilabobos sayandos kilababos sayandos. We welcome you tonight, Holy Spirit, Spirit of the living God, in this season of Pentecost. We welcome you. Abababa sayandos kilababos sayanda. Tu la bienvenue, Saint-Esprit de Dieu. Ababos siante bébé. Alléluia. Yabababa sandere bébé. Obobo siante bébé. Cette chanson est du pasteur Nathaniel Bassi et de Snatch. Et il dit Yahweh, Yahweh. Il veut simplement exalter le Seigneur. That you are the miracle working God. Yahweh, 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 Yahweh. You are worthy of my praise. You are worthy of my praise. Yahweh. You are worthy of my praise. You are worthy of my praise. We worship you tonight. You're worthy of my praise. You're worthy of our praise. Worship you tonight. Yahweh, 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 Yahweh. You are worthy of my praise. You are worthy of my praise. Hallelujah. It's from Nigeria. If you are from Nigeria, worship the Lord tonight. Hallelujah, people of God. From all over the globe. Hallelujah. Worship. Hallelujah. Lamb of God, Lion of Judah, for ages, that never changes. Like you, let him step forward, hey, and prove to us no one else like you. Yahweh, Yahweh, Jesus, Jesus, you are worthy of my praise. You are worthy of my praise. Yahweh, Yahweh.
voici un Dieu qui est comme toi. Elle dit que ce Dieu-là se présente. Alléluia. Et qu'il nous prouve qu'il y a un Dieu qui est plus que notre Dieu. Plus grand que Dieu. Alléluia. The Father, you are worthy of our praise. Abababo sienta, bababo sienta, la bababo siente. Robobobo santo, bobobo sa. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Karabababo sienta, la bababo sienta, la bababo siente. Korobobobo sienta. We worship you tonight. We bless your name. Have your way tonight. Have your way, King of heaven. Have your way, King of glory. Have your way, Mandorobo sienta, la bababo siente. Korobobo sienta, baba. We rise to you. Le matin, la nuit, le soir, mon âme s'élève à toi et chante Yahweh, 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 Yahweh. You are worthy of our praise. Yahweh, tu es digne de ma louange. Karabou chiante, bébé, nous t'exaltons ce soir car tu es digne. Le ressuscité, le premier-né d'entre les morts, tu es digne. Karabou chiante, bébé. Celui qui a créé toutes les choses, Yabababo Sienta, notre Dieu. Bébé, Santa, la Bababo. Ce soir, te disons merci. Yahweh, you are worthy of our praise. Te disons merci, Seigneur Jésus. Car c'est en ton nom que toute chose a été créée. Ababo Santa, Bababo, Kariyaba Santa. Bébé, Santa, Bababo. Ribababo Sienta, bébé. Nous t'adorons ce soir, nous worship you tonight. Father, now God worship you. Eternal One, we bless you tonight. Have your will this night. Have your will. Kobobo Shianta. You are worthy of our praise. You are worthy of our praise. We bless you, Lord. We bless you, Lord. We bless your holy name. You are mighty. You are God. You have never failed. We bless your name. Have your way tonight. You are worthy of our praise. You are worthy. Hallelujah. We bless you tonight. Yahweh, Yahweh. You are worthy of our praise. You are worthy of our praise. Father God, we thank you tonight. We bless your name. We thank you, O Lord, for your presence that is already here. Father God, have your way tonight on this line as we teach. Holy Spirit, have your way. Glorify the name of the Father. Touch somebody. Do something new in the life of somebody. Father God, tonight, take absolute control of this moment. Notre Seigneur, notre Dieu, pendant ce moment de bataille, ce moment d'enseignement, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire. Que ton onction touche tes enfants, touche le peuple de Dieu. Fais quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir. Manifeste ta puissance, Saint-Esprit de Dieu. Glorifie le nom de Jésus en ces lieux. Seigneur, nous te disons merci. Alléluia. Je couvre ce moment avec le sang de Jésus. Je couvre toutes choses par le sang de Jésus, ma personne, les auditeurs, les auditrices avec le sang de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour toutes choses, pour la gloire de Dieu. Merci Père, alléluia. In Jesus' mighty name, amen. Thank you, Jesus, hallelujah. So we're going to go to the book of Revelation. Thank you, Father. Please bear with me, hallelujah. We give you praise. We're going to go to the book of Revelation now, Revelation 2, and I'm going to read hallelujah. Okay, the text is long, so actually I won't read it. I'll just go, step by step. Hallelujah. Donc, je vais commencer en anglais. Amen. Et nous allons aller par verset. Alléluia. Okay, Revelation 2 verse 18. And to the angel of the church in Thyatira, write these things, says the Son of God, who has eyes
like a flame of fire, and his feet like fine brass. Amen. So here a letter was also asked to Apostle John to be sent to the responsible of the church of Thyatira in Asia by the Lord Jesus Christ when he appeared to John on the island of Patmos. Hallelujah. So the Lord here introduced himself as the Son of God for three main reasons. Number one reason, the city of Thyatira was well known as the son or the daughter of Seleucus first, Nicator, who was the emperor of the the king of the Seleucid Empire. Amen. And he was also a former general of Alexander the Great. Amen. So he's the one who created that city. He founded that city, and he named her after his daughter, Thyatira. Right before the daughter was born, he had just found out that his wife was pregnant with a girl. So that's the name that he gave to the daughter, and he named the city after that. Amen. The second reason is that there was a cult to Apollo, the god of the sun. Apollo was the son of Zeus. Amen. Apollo was being worshipped as the son of God in the city of Thyatira. Excuse me, people of God. Amen. The third reason is that the Roman Church presented the Pope, amen, as they were, the way they were presenting him, the honor, like the worship and all the honor, like the Son of God, the Lord Jesus Christ, and also as a mediator between the man, amen, and God. And we know that Jesus, our Lord Jesus, is the only mediator between man and God. So that's the reason why the Lord introduced himself like that, as a reminder. Amen. You can read Philippians 2, 5, 11, 1, 1 Timothy 2, verse 5. Those are two verses that talks actually about the reason why we should give honor to the Lord Jesus Christ, because he has received the name above every other name, and also the reference for him being the mediator between men and God. Amen. So the Lord went on to say, who has eyes like a flame of fire and his feet like fine brass. Amen. So here, the city of Thyatira, was well known for the expertise of metal workers. Amen. So Christ comes here and reminds the church that I know that your setting is in a place where you have some experts, but I am the one who knows all things. I'm the God, all-knowing God. I am the one who brings judgment to the church, and I'm the one that brings judgment also to the life of the believer. I am the one who can change, who can refine, who can transform you like metals. Amen. And bring the best out of you. Amen. So Jesus is the best metal worker. Amen. Basically, that's what this verse is trying to tell us. And as reference, you can go back to Revelation 1, 14 to 15. Amen. Now, let's talk about Thyatira. Thyatira was located at about 80 miles north of Ephesus and 30 miles southeast of Pergamos. Known today as Achaia, Thyatira was one of the colonies of Macedonia. Amen. It was a garrison town or a city with large military detachment. Amen. It was also a commercial city with a large number of trade guilds. Those guilds, corporations, syndicates, or how you call it again, trade associations, included wool workers, linen workers, makers of outer garments, dyers, leather workers,
tanners, potters, bakers, dealers, and bronzesmiths. Amen. But Thyatira was dominated most part by a purple dyes and clothing industry. So Thyatira was actually the hometown of Lydia, a wealthy businesswoman, amen, who was also in the purple dye trade, who was in Philippi when Apostle Paul and Timothy went in Macedonia to preach the gospel. Paul went to preach to her. She used to attend. They didn't have a synagogue because in Philippi, the area where she was, they didn't have a synagogue. So they used to gather for the show. They used to gather by the side of the water. So that's where Apostle Paul went in to minister to her. And she gave her life. She received the Lord Jesus Christ as her Lord and personal Savior. She was saved, and all her household was saved along. So Lydia was actually the first woman in the European continent to be converted to Christianity. Therefore, what she did, since she was wealthy and she had a good heart, she made her home an open house, amen, a center for Christian fellowship and the place of hospitality for missionaries and the saints of God. You can read that in Acts 16:11-15 and the same Act verse 40. Amen. Now we're going to go to the French part. Alors, nous allons maintenant aller dans Apocalypse 2 et verset 18. Alors, je lis la parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Amen. Alors, et une lettre fut envoyée par le biais de l'apôtre Paul, de la part du Seigneur Jésus-Christ à l'église de Thyatire en Asie. Amen. Alors, le Seigneur Jésus-Christ ici se présenta à l'assemblée comme le Fils de l'homme. C'est vrai qu'il, le Fils de Dieu, c'est vrai qu'ils savent que Jésus est le Fils de Dieu, mais ils avaient peut-être oublié. Donc, le Seigneur les a rappelés. Et il y a 3 raisons pour lesquelles le Seigneur a dit ça. Première raison, la ville de Thyatire était bien connue en tant que fille ou fils de Séleucos Ier Nicator, qui était un empereur, qui était le premier roi de l'Empire séleucide, un ancien général d'Alexandre le Grand. Alors, c'est lui qui a fondé la ville de Thyatire et il la nomma Thyatira, qui veut dire fille en grec. Pourquoi? Parce qu'il avait appris que sa femme était enceinte d'une fille. Et c'était le nom qu'il avait voulu donner à sa fille. Et donc, il a nommé la ville de Thyatire après sa fille. Amen. La deuxième raison, c'est qu'il y avait un culte qui était adressé à Apollon. Apollon était adoré comme le Seigneur Jésus-Christ, comme le Fils de Dieu. Alors que nous savons que Apollon n'est pas fils de Dieu. Apollon est fils de Zeus. Il était considéré comme le Dieu du soleil. Amen. La troisième raison est que l'Église romaine présentait le pape. Excusez-moi les catholiques, excusez-moi, mais le pape à l'époque était présenté comme l'honneur, la façon dont les gens adoraient le pape, c'était en fait l'honneur que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ mérite. Et aussi, le pape est présenté dans l'Église romaine comme le médiateur, celui qui parle entre les hommes et Dieu, alors que nous savons que le seul médiateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc, tout ça, ce sont les œuvres de l'homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui mérite l'honneur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Dans Philippiens 2, 5, 11, vous pouvez lire ça. 1 Timothée 2, 5 qui nous dit que Jésus, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme
l'homme, le Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est ça, le Seigneur Jésus-Christ. Eh, merci Seigneur. Oh, thank you, Holy Spirit. Et Bobo Kosia, merci Saint-Esprit de témoigner. Bobo de la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Bobo Kosayandos Kilebe, Zalabros Kilabro, Antelebebe Siantos. We bless you, Lord. Alléluia. Alors, le Seigneur continue en disant que celui qui a les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Alors, bien vrai que Thyatire était bien connu pour l'expertise de ces métallurgistes, le Seigneur Jésus-Christ vient rappeler à l'église de Thyatire qu'il est le Dieu omniscient. Amen. Lui, il connaît tout. C'est lui qui apporte le jugement dans la vie de chaque croyant. Il est celui qui peut nous transformer, qui peut nous raffiner comme un métal. Amen. C'est lui qui peut travailler sur nous et puis faire ressortir en nous le meilleur de nous-mêmes. Amen. Donc, le Seigneur Jésus est le meilleur métallurgiste. Apocalypse 1, 14, 15. Alors, nous allons parler un peu de Thyatire. Thyatire se trouvait à environ 80 000 au nord d'Éphèse et à 30 000 au sud-est de Pérgame. Connu aujourd'hui sous le nom de Akhisar, Thyatire était une des colonies de la Macédoine. Amen. Une ville de garnison ou à détachement militaire. Une ville commerciale, avec un grand nombre de guildes commerciales. Amen. Ces guildes qui sont en fait des corporations, des syndicats ou des associations professionnelles comprenant des lainiers, des ouvriers du lin, des fabricants de vêtements, des teinturiers, des maroquiniers, c'est-à-dire ceux qui travaillent avec le cuir, mais qui réalisent les choses avec le cuir, les tanneurs, les potiers, les boulangers, les marchands et les forgerons de bronze. Amen. Mais Thyatire dominait en grande partie pour ses teintures violettes et son industrie de vêtements. Thyatire était la ville natale de Lydie. Alors Lydie qui était une femme riche d'affaires qui vivait en Philippie. Amen. Elle était là-bas pour son commerce de pourpre. Amen. L'apôtre Paul l'a rencontrée un jour du sabbat parce que la ville où elle se trouvait, elle était en Macédoine. Et en Philippie où elle se trouvait, il n'y avait pas de synagogue pour les Juifs. Parce qu'il faut, je crois, un certain nombre de personnes par famille et un certain nombre de personnes pour pouvoir ouvrir une synagogue dans une localité. Donc, où elle était, il n'y avait pas de synagogue. Eux, ils partaient s'assembler, ils partaient faire leur adoration à côté de l'eau. Donc, c'est là-bas l'apôtre Paul est parti avec Timothée. Et ils lui ont prêché la parole, ils lui ont prêché la bonne nouvelle, l'évangile. Et elle a reçu le Seigneur Jésus-Christ avec toute sa famille. Alors, et par conséquent, Lydie a ouvert sa maison à toute la communauté chrétienne. Amen. Sa maison était devenue une porte ouverte, un centre de fraternité chrétien, un lieu d'hospitalité pour les missionnaires et pour les enfants de Dieu. Actes 16, 11, 15 à 40. Et on doit souligner aussi que Lydie était la première femme qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ sur le continent européen. Donc, comprenez qu'elle était la première femme missionnaire. Amen. Gloire à Jésus. Alors, nous allons continuer en anglais. Now we're going to continue in English. Okay. Oh, this is heavy. Let me move this over there. Excuse me. Okay, the next verse is verse 19. Yes, Lord. I know your works, love, service, faith, and your patience. And as for your works, the last are more than the first. Amen. Okay, verse 19. Here the Lord Jesus Christ was pleased at first with the level of growth, commitment, and dedication of the saints of Thyatira.
They started insignificant, pronunciation, excuse me. They started insignificantly, thank you, but gradually they abounded in good works through the dynamic, their love, their zeal, the perseverance, the faithfulness, and the service to God. The saints of Thyatira were generous givers, amen, always engaged in social works, in overflowing and numerous activities in the church to keep the fire of God burning, and the love for God going. Amen. Thank you, Lord. We're going to go to the next verse. The next verse is verse... we're going to go to French. Alors, nous allons maintenant aller en français. Verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Alléluia. Alors ici, le Seigneur Jésus-Christ, au départ, était très content. Il était satisfait de la croissance, donc, du niveau d'engagement et de dévouement et de l'église de Thyatire. Amen. Ils ont commencé de façon insignifiante. Ce mot-là m'a donné des problèmes en anglais, ici encore. Ils ont commencé de façon insignifiante, mais ils se sont petit à petit accrus dans les bonnes œuvres à travers leur dynamique, leur zèle, leur fidélité, leur amour, la persévérance et le service à Dieu. Les saints de Thyatire étaient généreux, toujours engagés dans les œuvres sociales, les activités débordantes et nombreuses de l'Église, afin de garder leur feu, le feu du Saint-Esprit, leur zèle, leur feu brûlant pour Dieu. Amen. Alors, nous allons continuer en anglais. Merci Seigneur Jésus. Je suis en train de faire tomber toutes les choses ici. Excusez-moi. Alors, nous allons continuer. Merci Seigneur Jésus. So, we're going to read the next verse, which is verse 20. Thank you, Lord. Nevertheless, I have a few things against you, because you allowed that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, to teach and to seduce my servant to commit sexual immorality and eat things sacrificed to idol. Amen. Very important verse that we're going to talk about today. Amen. So the Lord Jesus Christ, through his eyes, his flaming eyes, okay, he saw a problem in the spiritual life of the Thyatiran church, and the need to cure it to the root. Amen. So at the time when this letter is written, amen, there's a spiritual darkness in the church, because the church was under the authority of the Roman Empire. Amen. The fundamental doctrines of the church, such as the baptism of the Holy Spirit, sanctification, healing of the sick, casting out the demons, were no longer taught in the church. They were put on the side. Amen. So that was a danger. So what happened is that the Roman religious system had established the worship, a worship that was similar to the worship of Apollo inside the church. Amen. Apollo being the son of Zeus, like I said. So then now that worship replaced the lordship of our Lord Jesus Christ and the worship due to the Almighty God. Now, this ritual was directed by a self-claimed prophetess, a woman that called herself a prophetess. Amen. She would sit on a chair and she would deliver messages. Messages
a revelation or a prophecies in the state of trance. Okay, so this woman was not appointed by God. She was not called. She was not anointed. Nothing. Although she had a great influence, a great position in the church, she was not. So she was misleading men, even men and women of God, through her doctrines and her teaching. She was misleading the saints. In Ephesus and in Pergamos, the believers, they were hiding to go to the temples of the idols, right? They go to church and they hide. They go to the worship, especially in Pergamos. This is what was happening in the temple of the idols. Now here, it's in the church that the saints were being seduced, amen, with false doctrines, amen. The saints were convinced to bow and to offer sacrifices to idol, so that the door of the, the door of the trade guilds, the corporations, would be open unto them with important material advantages, amen. So the efficiency of the power of God was replaced with the spirit of divination, manipulation, and witchcraft, amen. A new lie was introduced in the church. It's okay to live in sin. It's okay to live a life that does not glorify God, to sin against God, yet come in the presence of God and partake of the table of God. 1 Corinthians 10, 20, 21. Amen. So here the Lord Jesus Christ is denouncing, amen, a problem. Is exposing the spirit of witchcraft, the spirit of Jezebel that is in the church today. The church is being victim of that. It's not, generally, some churches have it, not all the churches, but there are some churches that are today under, they are victim of the spirit of Jezebel, because there's a strange fire that has been introduced inside the church that is not the Holy Ghost, a strange fire that is not the Holy Spirit, amen. So the Lord is not happy, is denouncing it. Even now, in this time of the world, in this season, in this time of history, that's what I want to say. There are resolutions that are put in place around the globe by the system of this world, but that the church also is bound to it. Some of the saints are bound to it, amen. We should be careful, people of God. This is the time we need discernment more than ever. We need to consult the Lord, consult the Holy Spirit before we do anything. If it's something that the Lord will not approve, do not do it. Do not be victim of any form of manipulation. Do not be victim of any different type of gospel. Amen. Very important. Now, Jezebel was the wife of Ahab, king of Israel. And he went to marry her in Samaria, and he went and bowed to Baal. Amen. Idol. He went into idol worship. Amen. So he built a temple for Baal, and also set an altar over there for this demon. Excuse my language, but it's true. So for those who want to read more about Jezebel, you can read 1 Kings 16 to 2 Kings 9. Jezebel is the spirit of witchcraft, the spirit of manipulation. It could be a man or a woman, but most of the time, it takes control of women. So we need to be careful. Amen. Okay. Thank you, Lord. Excuse me, people of God. Let me go back down here. Okay.
Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. We bind the spirit of Jezebel in the church in the mighty name of Jesus. The work of Jezebel in the church, we bind it in the name of Jesus. There's another point that I want to bring out. Even today, there are men and women of God that are victims of the spirit of Jezebel, spirit of manipulation. And the enemy can use connection, relation, can use money, can use power, position, anything to manipulate. Be careful. We need to be alert. Amen. Do not fall victim of Jezebel. Because when Jezebel operates somewhere, you will not know. You can be seduced. And then by the time you realize, it's a big mess to cover up. So we need to pray. We need to be prayerful people. Especially people in ministry. Hallelujah. We need to be more prayerful. Amen. Thank you, Jesus. May God help us all. And I will do a prayer section for the church against the spirit of Jezebel. I want to. So we'll see. Amen. We'll see. I'll confirm it if, we'll see. Thank you, Lord. Ok. Maintenant, nous allons partir en français. Alors, Révélation, Apocalypse, verset 20. Chapitre 2, pardon, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Merci Seigneur Jésus. Alors ici, le Seigneur Jésus a cerné à travers ses yeux de feu, ses yeux de flamme, un problème spirituel dans la vie de l'église de Thyatire. Amen. Il y avait un problème spirituel dans cette église. Et ce problème avait besoin d'être résolu à la racine. Amen. Alors, au moment où cette lettre a été envoyée, l'église était sous la domination, sous l'autorité de l'Empire romain. Alléluia. Donc, il y avait une grande obscurité dans l'église. Les doctrines fondamentales, comme le baptême du Saint-Esprit, comme la sanctification, comme, comment on dit ça même, guérir les malades, l'autorité de chasser les démons n'était plus enseignée. Toutes ces choses ont été mises à part. Parce que le système religieux romain a établi un système qui était similaire à l'adoration d'Apollon dans l'église. Alors, ce qui s'est passé dans le temple des idoles a été transféré de façon, comment on dit ça, discrète dans l'église. Amen. Alors, donc, le culte d'Apollon maintenant a remplacé comment on dit ça même, la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ et l'adoration véritable de notre Dieu. Amen. Apollon qui était le fils de Zeus. Alors, ce rituel était dirigé par une femme, une soi-disant prophétesse qui s'asseyait sur une chaise et qui livrait ses messages dans un état de transe aux fidèles. Bien qu'elle occupait une position influente, une position très importante dans cette église, cette femme n'a pas été ointe par Dieu, n'a pas été choisie. Attention, il y a beaucoup de personnes maintenant qui s'élèvent pour faire des choses. Tu n'as pas été ointe, tu n'as pas été consacré, tu n'as pas été choisi. Mets-toi de côté jusqu'à ce que Dieu te localise. C'est très important. Même si on t'a dit que tu as un appel, attends ton tour. Amen. Donc, cette femme n'a pas été choisie. Elle a été, elle a induit en erreur les serviteurs et les servantes de Dieu par ses fausses doctrines et ses faux enseignements. Par exemple, à Éphèse et à Pérgame, comme je le disais tout à l'heure, les croyants se cachaient pour aller à l'église et puis ensuite ils partaient dans les maisons des féticheurs, dans les temples des idoles, ils partaient faire ces choses-là. Mais à Thyatire, c'est dans l'église, mais ils ont été séduits. Amen. Ils ont été convaincus, ils ont été poussés à le faire parce que la plupart des chrétiens étaient dans le commerce et ils avaient besoin de faveurs, ils avaient besoin d'obtenir des avantages matériels avec les associations de commerce. Donc, ils ont été convaincus. Si tu n'appartiens pas,
comment on dit ça, ne t'inclines pas devant Baal, devant ces faux dieux, ces idoles, tu ne peux pas avoir accès. Amen. Donc l'efficacité de la puissance de Dieu, chose a été mise à côté. Ce qui était triste. Amen. Ce qui était vraiment, vraiment triste pour l'Église. Amen. C'était vraiment une période très sombre pour l'Église. Oh, alléluia. Alors, donc, maintenant, au lieu de la puissance de Dieu, de l'efficacité de la puissance de Dieu, maintenant, c'était l'esprit de sorcellerie, de divination, de manipulation dans l'Église. Amen. Aussi, il y a un nouveau mensonge qui a été introduit. C'est normal de vivre dans le péché. Tu n'es pas marié, vous vivez ensemble. Bon, c'est ça là, je ne sais pas comment on appelle ça. Et vous venez à l'église, vous n'êtes pas gêné. Bon, il y a aussi, comment dire ça même, péché contre Dieu. Alléluia, péché contre Dieu. Et puis maintenant, venez prendre part à la table du Seigneur. Dieu est miséricordieux, mais nous devons faire attention. Amen. 1 Corinthiens 10, 20, 21. Alors ici, le Seigneur Jésus, il dénonce et expose l'esprit de sorcellerie ou de Jézabel dont l'Église est victime de nos jours. Nous sommes dans une période où même les croyants s'inclinent devant les résolutions mises en place à travers le monde entier par des systèmes. Amen. Et nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Si le Seigneur ne nous a pas dit de faire quelque chose, nous ne devons pas le faire. Nous devons consulter l'Esprit de Dieu. Nous devons consulter le Seigneur dans la prière. C'est très important. Nous sommes à un moment très important de l'histoire. Nous avons besoin sérieusement de discernement. Donc, bien-aimés, lisons nos Bibles afin que nous ne soyons pas victimes d'un esprit, de l'esprit de Jézabel ou d'un évangile qui n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour ceux qui veulent savoir qui Jézabel était la femme d'Akab, le roi d'Israël, qui a servi Baal parce qu'il avait marié Jézabel. Et lui, il est parti bâtir un temple pour Baal, pour les idoles en Samarie. Il a même posé un hôtel là-bas pour ça. Alors, vous pouvez lire 1 roi 16 et jusqu'à 2 rois 9. Voilà. Aujourd'hui même dans l'église, il y a aussi les serviteurs et servantes de Dieu qui tombent victimes, les dirigeants qui sont victimes de l'esprit de Jézabel, l'esprit de manipulation, de la sorcellerie. Nous devons faire attention. Pendant les moments difficiles, l'ennemi va venir te séduire. Soit avec l'argent, va venir te corrompre. Avec l'argent, les influences, le pouvoir, ouais, les relations pour vous manipuler. Attention, faites attention, ne soyez pas séduits. Parce qu'une fois que Jézabel rentre quelque part, elle fait des dégâts. Jézabel fait des dégâts. Elle laisse un grand trou. Au moment où tu vas t'en rendre compte, le dégât est fait. Ça prend encore le temps pour pouvoir couvrir tous ces dégâts, nettoyer ces dégâts-là. Donc, faisons attention. Que Dieu nous aide tous. Amen. Alors, je vais faire une section de prière pour l'Église contre l'esprit de Jézabel, la manipulation et même les mensonges. Donc, on verra ça. Amen. Alors, et nous allons continuer. Alors, let's go to the English part. English part, thank you, Jesus. Now we're on I'm going to read verse 21 to 23. Thank you, Lord. It's a very long text, but we'll get there. Thank you, Lord. And I gave her time to repent of her sexual immorality, and she did not repent. Indeed, I will cast her into a sick bed, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of their deeds. Verse 23, I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am he who searches the mind and heart, and I will give to each one of you according to your works. Amen. So here, the Lord Jesus is giving the sentence to all those
who have bowed to Jezebel, those that who refuse to repent. So these are the sentence for them. All the false teachers, amen, an idol worshiper in the church will fall into a long time of sickness, and they will become impotent. They will not be able to do anything. All the believers who have been seduced and who have fallen for the spirit of Jezebel, under the spirit of witchcraft, will experience the great wrath of God and the long time suffering. Now, verse 23. Amen. It does not stop there. The judgment will go even to the children of Jezebel. Amen. The Lord said that all those who were corrupted by Jezebel, they will die. Amen. The children is all the worshippers, the idol worshippers. And that judgment will extend to their children. This is sad. And this judgment will be made public so that the church will know. It will be the sign for the church to know that God is the one that searches the heart. Christ searches the heart and he knows the heart of man. Believers will be judged according to their works. Amen. Let me carry on so before I go to the next. Verse 27. He shall rule them. Now to you I say, and to the rest in Thyatira, as many as do not have this doctrine, who have not known the depths of Satan, as they say, I will put on you no other burden. Yes, to the end. Yes, okay. I will put on you no other burden. Verse 25. But hold on fast what you have till I come. 26. And he who overcomes and keeps my works until the end, to him I will give power over the nations. He shall rule them with a rod of iron. They shall be dashed to pieces like the potter's vessels. I also have received from my Father, verse 28, and I will give him the morning star. Verse 29, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Amen. So, these are the last verses. So, the Lord is saying here, these are the promises of the Lord Jesus Christ to the faithful ones and to those who have not defiled themselves. Amen. Those who have not been initiated to the worship of Satan, those who have not bowed to the doctrines of Balaam and the teaching of Jezebel will be spared from suffering. The Lord is asking them to remain faithful in their convictions, not to waver, not to change. In verse 26 to 28, to the faithful believers and workers, Christ will give them the privilege to rule and reign in the new millennium with him. They will be glorified like Christ. Amen. Verse 28, Christ will share his glory and in royal splendor, the light, all that glory that come out of him with the overcomers and those who were found trustworthy in their perseverance and obedience to God. Christ will give them the privilege to be like him. Amen. Amen. Now, in verse 29, it says that only the hearer is the doer of the will of God. Amen. So only the hearers will hearken to the voice of God. They will listen to the voice of the Spirit. May God bless his words. Amen. Now, let me go to the French. Alors, maintenant, je vais finir cette partie-là. Excusez-moi. Ok. Alors, verset 21 d'abord. Nous allons lire ça. Excusez-moi. Verset 21 dit, verset 21 à 23. Le Seigneur dit ceci. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, et à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres.
Verset 23. Je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Amen. Donc ici, le Seigneur Jésus-Christ donna la sentence pour ceux dans l'église qui refusent de se repentir, ceux qui ont touché au fétiche, ceux qui ont succombé à Jézabel, ceux qui sont tombés dans l'idolâtrie. Voici la sentence. Tous les faux docteurs et les adorateurs d'idoles seront frappés d'une maladie, une longue maladie, alléluia, une longue maladie incurable, et ils deviendront impuissants. Tous les croyants qui ont été séduits et qui ont succombé à l'esprit de Jézabel et qui ont succombé à l'esprit de la sorcellerie éprouveront une grande colère. Éprouveront la grande colère de Dieu, pardon. Amen. Verset 23, le Seigneur Jésus dit ceci: tous ceux qui ont été corrompus par Jézabel, tous ceux qui ont été corrompus mourront. Leur jugement sera rendu public. Amen. Leurs enfants expérimenteront la sentence également. Les enfants paieront le prix les œuvres de leurs parents. Amen. Donc, le Seigneur va exercer un grand jugement sur eux. Et ça sera le signe pour l'Église de savoir que Christ connaît les cœurs. Amen. C'est lui qui juge les œuvres des croyants. Alléluia. Donc, nous serons tous jugés. Amen. Alors, nous allons continuer au verset 24 au verset 28 à la fin. Pardon, au verset 29. Merci. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Alléluia. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, donc, ici, et dans ce passage, il y a des promesses que le Seigneur Jésus-Christ fait aux fidèles, à ceux qui ne sont pas souillés, ceux qui ne sont pas tombés dans l'abomination, dans l'idolâtrie. Le Seigneur dit, ceux qui n'ont pas été initiés au culte de Satan ou cédés à la doctrine de Satan, à ses enseignements, seront épargnés de la souffrance. Amen. Verset 25, le Seigneur leur demande de rester fidèles dans leurs convictions. Verset 26 à 28, aux fidèles croyants et serviteurs, Christ donnera le privilège de régner avec lui dans le nouveau millénium. Ils seront glorifiés avec Christ. Amen. Verset 28, Christ partagera sa gloire et sa splendeur royale avec les vainqueurs et ceux qui ont été trouvés dignes, jugés dignes de confiance par leur persévérance et leur obéissance. Christ leur donnera le privilège d'être comme eux. Verset 29, l'auditeur est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est celui qui entend la voix de l'Esprit. L'auditeur, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui obéissent, c'est eux qui entendent la voix de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors ce soir, je vais faire un appel au salut. Un appel au salut. Toute personne qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Tonight, I want to do an altar call for anybody that has not received the Lord Jesus Christ as his Lord and personal Savior. It's very important. The time in which we are very bad, very difficult. The world is heading to its end. We're in the last days, the last season, we have to search our hearts, search ourselves, make sure we are in good standing with God. Alors, tonight, if you have not received the Lord, this is your opportunity. Ce soir, je veux que tu regardes ton cœur.
sonde ton cœur et vois si tu es en bonne position avec le Seigneur. Si ta vie est, un bon homme avec le Seigneur. Ce soir, c'est une opportunité pour toi, bien-aimé. Nous sommes dans les derniers temps. C'est très important de revoir sa vie, de revoir sa relation avec Dieu. Alors, sans plus tarder, et si vous êtes prêts, vous répétez cette prière avec moi en français. If you're ready, you say this prayer after me in English. English people say English, French people say French. Amen. Lord Jesus, I know I am a sinner. I ask you for forgiveness of all my sins. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu qui est mort sur la croix et qui est ressuscité le 3e jour. Thank you, Jesus. I confess with my mouth and I believe in my heart that you are the Son of God who died on the cross for me and was resurrected on the 3rd day. Amen. I accept you as my Lord and personal Savior. Thank you for the free gift of eternal life. I am now saved and born again. Amen. Now, the French part. Je confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Qui est mort sur la croix pour moi et est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci pour le don gratuit de la vie éternelle. Je suis à présent né de nouveau. Je suis à présent sauvé. Amen. If you have done this prayer, si tu as fait cette prière, tu es né de nouveau, tu es sauvé. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Bienvenue dans la maison. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges se réjouissent. Le ciel se réjouit parce qu'il y a une âme qui vient de donner sa vie. Une âme qui vient de quitter le monde des ténèbres pour marcher dans le monde de la lumière. The world of darkness has lost its soul. So the kingdom of God is rejoicing because somebody is born again and they have accepted to walk in the light. Amen. You will need a Bible to know the word of God, to be able to live this life and fellowship. You will need a church. Hallelujah. You will also need to be baptized, water immersion, and to be baptized by in the Holy Ghost. Alléluia. Vous aurez besoin d'une Bible pour pouvoir connaître la parole de Dieu, pour pouvoir marcher selon la parole de Dieu. Vous aurez besoin aussi d'une église pour pouvoir adorer votre Dieu et d'être baptisé par immersion, c'est-à-dire vous mourrez dans l'eau avec le Seigneur Jésus, que vous revenez à la vie. Et vous aurez aussi besoin du baptême du Saint-Esprit. C'est très important. Alors, je suis très contente pour cette décision que vous avez prise. Alléluia. Je vais prier pour vous. I'm going to pray for you now. Father God, I thank you for all your newborn babies. Those who have given their life to you. Those who have received you tonight as their Lord and personal Savior. I pray that you bless them, you favor them. They will never regret the decision they are taking. I cover them with the blood, yes. I seal their life. I cover their life in the blood, yes. Seal with the Holy Ghost. Protect them and be with them. Lead them, oh God. Help them grow, Father. Those that you want to use them mightily to your glory. Father, we thank you, we give you praise. Seigneur, te dis merci pour tes nouveaux bébés. Ceux qui viennent de donner leur vie à toi. Ceux qui viennent te recevoir comme Seigneur Sauveur personnel. Bénis-leur. Seigneur, sois avec eux dans tout ce qu'ils vont faire. Ta main de gloire, ta main de gloire soit sur eux. Seigneur, que ta gloire de Shekinah soit manifestée. Utilise ce que tu veux utiliser. Seigneur, je les couvre avec le sang de Jésus. Je les couvre et je les scelle leur vie dans le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Ils sont protégés. Ils ne retourneront plus jamais. They will never go back. In Jesus' mighty name, Amen. Amen.
Now we're going to praise the Lord with this cantor, from Côte d'Ivoire. It was a group, they got dismissed, but the song are still there, so we can, rejoice in the Lord. Alors la harpe de David, je sais que c'est un groupe qui n'existe plus, mais le cantique existe, donc nous allons utiliser ça pour bénir le Seigneur. Alléluia. Alors c'est dans cette atmosphère que je veux que nous louions notre Seigneur Dieu. Alléluia, merci Jésus. Alors, this song is from Côte d'Ivoire. She said, believe in the Lord Jesus Christ. Jesus is my King. He's the one who gave his life. There's no other God beside him. Remember that it's the only one, the Son of God, just like the passage just said it. Is the only one. Besides God, there's no other than him. Hallelujah. So do not bow before any other thing. Jesus is the only one. Oh, thank you for your presence tonight. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit. We bless your name tonight. Holy Spirit, move mightily tonight. In the name of Jesus. Spirit of the living God. Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour le témoignage sur notre Seigneur Jésus-Christ. Holy Spirit, have your way. Holy Spirit, have your way. Holy Spirit, have your way. Thank you for the flow of the Spirit. Thank you for the presence. Holy Spirit, have your way. Have your way on this line. Have your way tonight. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, Esprit de feu, Esprit de Dieu. Tu la Pentecôte. Merci pour ta présence ce soir. Merci Saint-Esprit. Alléluia. We bless you tonight. Holy Spirit, have your way. Hallelujah. We bless your name. Oh, the presence of God is here. La présence de Dieu est ici. Recevez le Saint-Esprit dans votre maison. Recevez le feu et la présence de Dieu dans votre maison. Receive the fire of the Holy Spirit in your life, in your house, wherever you are. Receive the presence of God. Receive the presence of God. Hallelujah. Receive the presence of God tonight. Oh, Jesus is good. Thank you, Holy Ghost. Jesus is good. That's what the song is saying. Jesus is good. He healed the sick. Jesus is good. That's what she's saying. The sick walk. The paralytic walk. I mean, he makes a lot of miracles. See how Jesus is good. That's what he's saying. Eh? I like the beat.
Jesus. We give you praise. We give you honor. You're worthy. Receive the glory. Il est bon. Voyez comme il est bon. Voyez comme il est bon. Voyez comme il est bon. See how he is good. 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 Look how he is good. Look how he is good. Watch how he is good. Watch how he is good. Hey. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Father God, we thank you. We give you praise for tonight. Thank you for being with us tonight. Thank you, Holy Spirit, for your presence tonight. Thank you for your presence. We bless you tonight, Holy Spirit. Thank you for your presence. Thank you for your move in this place. Holy Spirit, thank you for grace. Thank you for enablement tonight for me to do this teaching. Lord, I thank you. I'm grateful. Lord Jesus, I worship you tonight. You are the King of Kings and the Lord of Lords. We crown you once again, our Master, our Lord, we bless you. Oh, te disons merci Seigneur Jésus, tu es le roi des rois, le Seigneur, tu es notre maître, tu es tout pour nous, nous te couronnons ce soir, parce que tu es notre Dieu, nous te disons merci. Notre Père qui est dans les cieux, Yahweh, notre Dieu qui est dans les cieux, Père éternel, El Shaddai, Elohim Adonai, nous t'adorons ce soir. We worship you, O God, the Rock of Ages, we bless your name tonight. Elohim Adonai, we bless your name. Thank you for this time in your presence. Thank you for this time in your midst. We bless your name. Touch your people. Do something mighty in their life. Keep them and protect them. We give you praise in Jesus' mighty name. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis à la fin de cet enseignement. Shalom. Je vous donne rendez-vous pour une autre fois pour la prochaine lettre dans le livre de Apocalypse 3. So I will see you next time in the next chapter, Revelation 3, for the letter to the next church. I think it's Sardis. God bless you. I say good morning if you are in Europe. Good morning if you are in Africa. Good morning if you are in Asia. Good morning all around the globe. Good evening if you are in America. Good evening wherever you are. God bless you. Je dis bonsoir, bonne nuit, quel que soit l'endroit où vous trouvez. Bonjour l'Afrique, bonjour l'Europe, bonjour l'Asie, bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous très bientôt. Que Dieu nous garde. Shalom, shalom, bonne nuit.